Dans cette vidéo, nous voyons comment configurer les taux d'imposition dans notre environnement de Framework 360. Tout d'abord, nous allons à gauche dans la barre latérale, puis nous allons sous Paramètres. Ici, nous trouverons Vente et en dessous Impôts. Comme nous pouvons le voir, cette section montre différentes configurations, y compris la possibilité de décider si les prix doivent toujours inclure les taxes ou être hors taxes. Ce paramètre déterminera si les prix que nous saisissons sur notre site web doivent inclure les taxes ou non, mais aussi dans le module de vente, par exemple, et dans toutes les sections qui affichent des prix dans notre environnement de Framework 360. On peut dire que cette sélection décide des prix au niveau global. Dans cette sélection, en revanche, nous pouvons décider si, sur le site web uniquement, afficher des prix avec les taxes incluses ou avec les taxes exclues. Donc, comme nous pouvons le voir en effet aussi dans le guide, les prix seront affichés en fonction de notre décision, uniquement sur le site web. Dans cette section, en revanche, nous voyons que nous pouvons décider d'afficher les taxes incluses ou exclues dans les prix affichés dans le panier. Le panier serait cette section où les produits sont ajoutés par les clients lorsqu'ils cliquent sur le bouton « Ajouter au panier ». Dans cette section, en revanche, total des taxes, nous pouvons décider d'afficher le prix incluant les taxes comme un total unique à la fin du paiement ou bien d'afficher les taxes pour chaque produit individuel. Dans suffixe de prix, en revanche, nous pourrions décider de la mention qui doit apparaître à côté des produits, par exemple TVA incluse. Dans la section Paramètres des taux, ici nous pouvons clairement décider quels sont les taux de nos produits, comme par exemple le taux de 22%, qui est la TVA, mais par exemple, nous pourrions également ajouter un taux de 4%, qui est toujours la TVA, mais par exemple, pour les produits alimentaires, la TVA en Italie est de 4% pour certains produits alimentaires. Et ainsi de suite, nous pouvons également ajouter la TVA à 10%, par exemple. Ensuite, nous pourrions clairement ajouter le paramètre par défaut sur le taux que nous décidons. Être le plus courant pour nos produits, et évidemment pour chaque produit que nous ajouterons dans l'e-commerce, nous pourrons décider quelle TVA appliquer. En effet, si nous allons, par exemple, à l'intérieur du checkout dans la caisse et que nous voulons ajouter un produit, à ce checkout unique, nous pourrons mettre « Sélectionner manuellement » et ensuite ici, par exemple, nous pourrons décider quel type de taxe sélectionner pour ce produit. En effet, comme nous pouvons le voir pour ce produit, nous avons mis un prix de 10 €, taxes incluses, évidemment. 22% pour la TVA standard fait 8,20, mais si nous changeons avec la TVA à 10% et cliquons sur « Insérer », comme nous pouvons le voir, le net des taxes sera de 9,09 €. Le système effectue le calcul automatiquement. La même chose fonctionnera également dans le plugin e-commerce, dont nous avons parlé dans d'autres tutoriels. Nous vous renvoyons justement à la vidéo dédiée. Lorsque nous allons insérer tous nos produits dans le plugin e-commerce, le système nous montrera les taxes que nous avons décidées dans la section Vente, puis Taxes.